Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, ça veut vraiment pas rebondir en Europe et à Paris. La semaine se soldait dès l'ouverture par un score nul et vierge et puis les pertes se sont progressivement creusées. Et on va peut-être terminer sur un score négatif. Et pourtant, l'Europe a accumulé tellement de retard par rapport à Wall Street. Alors, on va dire que le CAC 40, le Dow Jones, le S&P ont fait quasiment jeu égal à la baisse. En tout cas, ça ne préservait pas et ça ne protégeait pas de la baisse de s'investir en Europe. Mais bon, ça n'a pas été vraiment pire qu'aux États-Unis. En revanche, sur la phase de rebond, c'est moins bien, beaucoup moins bien même, puisque le Dow Jones hier soir affichait encore plus 8% par rapport à ses planchers du 30 octobre. Le CAC 40, lui, avait repris au mieux 5%, et encore ça c'était à 5150 jeudi matin, et on est retombé maintenant sous les 5100. Non, décidément, ça ne veut pas. Alors, le problème, on se doute là où il se situe, naturellement. L'Italie, le duel Rome-Bruxelles, et le risque que chacun veuille aller au bout de sa logique. L'un parce qu'il défend le dogme de l'euro, et l'autre parce qu'il entend respecter les promesses faites au peuple. Mais comme vous le savez, et comme M. Juncker l'a rappelé, et M. Olli Rehn également hier, on ne peut pas adopter des politiques qui vont à l'encontre des traités européens, même si le peuple le désire ardemment. Donc pour l'instant, les opérateurs décident ardemment de patienter et d'attendre de savoir où on s'en va, si jamais on s'en va droit dans le mur ou dans le platane. Quant aux États-Unis, eh bien, 50% de la baisse du mois d'octobre a été désormais retracée. La Fed, eh bien, elle n'a rien dit auquel on ne s'attendait hier. Croissance robuste, quelques ferments inflationnistes. Aucune raison de ralentir l'allure. L'économie américaine peut supporter une poursuite de la normalisation des taux en direction, on l'a compris, au minimum de 3%, puisque la croissance américaine se situe encore au-delà des 3%, et que la hausse des salaires tend également vers cet objectif des 3%. L'autre événement de la séance de jeudi, eh bien, c'est le décrochage du baril de pétrole. Le WTI retombe vers 60,5. Le baril de Brent à Londres se replie sur 71. On est là maintenant sur des seuils de rupture. Dire qu'il y a 5 semaines à peine, on se demandait si le pétrole ne s'en irait pas à 100 $ pour la fin de l'année. Oui, de quoi donner encore quelques surfroides aux conducteurs français qui n'ont guère d'autre alternative pour la plupart que de prendre leur voiture pour aller travailler. Car bien sûr, ce contre quoi les gens protestent, c'est pas contre la trajectoire des prix du pétrole. Ça, M. Trump s'en charge. On l'a déjà entendu fustiger l'Arabie Saoudite pour ne pas ouvrir assez grand les robinets et ruiner le contribuable américain. En France, oui, il y a certes la hausse du pétrole, mais il y a surtout la trajectoire des taxes. Et cette trajectoire, elle est beaucoup plus pentue que chez nos voisins. Certes, la France n'était pas le pays qui taxait le plus, mais certainement pas celui qui taxait le moins. Mais là, on est sur une trajectoire où bientôt la France sera effectivement le pays où on taxe le plus les carburants. Et c'est contre ça, évidemment, que les gens manifestent. Et puis, le prix du baril est une chose. Les taxes, de façon à remplir les caisses de l'État, en sont une autre. Et le grand souci, c'est qu'on ne prend toujours aucune mesure pour réduire justement les dépenses de l'État.
Donc nous sommes un petit peu dans l'impasse en Europe. On ne voit pas comment en France on pourrait avoir une accélération de la croissance puisque le pouvoir d'achat va être impacté, va être abîmé. Et puis on ne voit pas non plus comment l'Europe va pouvoir se remettre sur une trajectoire de croissance si on continue de s'interdire toute relance. Alors oui, parler déficit, c'est un gros mot. Mais regardez, aux États-Unis, en Chine, au Japon, les déficits, ça ne fait peur évidemment à personne. Alors je termine quand même sur cette petite statistique concernant la Chine, parce qu'elle va quand même certainement vous laisser un peu songeur. Aux dernières nouvelles, on est à 50 millions de logements inoccupés en Chine, c'est-à-dire pratiquement un quart du parc. Donc ça démontre qu'effectivement en Chine, on construit des tours uniquement pour occuper des gens à faire quelque chose plutôt que d'être au chômage. En Europe, on ne peut évidemment pas faire cela. Néanmoins, la stabilité sociale, elle, en Chine, elle est jugée prioritaire.